Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. La santé et la sécurité au travail sont un enjeu pour les employeurs. Il faut encourager les entreprises à s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités vis-à-vis des travailleurs. Le monde littéraire béninois est en bonne santé, mais attention, est-ce pour autant que les créateurs d'œuvres littéraires et artistiques jouent-ils de leur droit d'auteur? La promotion du livre et du droit d'auteur, c'est à suivre dans ce journal. Ce sont de véritables poumons pour la planète Terre. Malheureusement, les océans sont aujourd'hui sous la menace du fait de l'action humaine avec de graves conséquences sur les activités économiques des femmes. Quoi faire? On en parle dans un instant. Ce 28 avril est dédié à la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. À l'occasion, l'Organisation mondiale du travail recommande aux employeurs de protéger les travailleurs et de les maintenir en santé face aux risques d'accidents et de maladies. La prévention contribue à offrir un environnement de travail valorisant, sans stress, favorable à un développement positif et enrichissant des ressources humaines. Vincent de François Bonou, expert des questions de santé et de sécurité au travail, nous édifie un peu plus. La santé et la sécurité au travail n'est rien d'autre que le domaine qui permet de s'assurer de l'intégrité physique et mentale du travailleur sur son lieu de travail. Au plan national, les tests qui régissent le domaine sont mis en place, les entreprises sont sensibilisées, sauf que on va remarquer que l'exécution de ces dispositions ne suit pas automatiquement. Il y a le Code du travail, par exemple, dont les dispositions exigent un certain nombre de comportements au travail, la loi 98, qui en ses articles 182 à 206 a mis en place des dispositions pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres décrets arrêtés que les travailleurs peuvent lire pour s'imprégner des dispositions qu'ils doivent respecter, notamment l'arrêté 022 qui porte mesures générales d'hygiène et de sécurité au travail. Le premier avantage, c'est pour soi-même de s'assurer qu'on travaille en sécurité, qu'on évite les accidents et les maladies professionnelles et qu'on peut travailler toute une carrière sans faire un accident. Et l'avantage pour un employeur de mettre en place ces dispositions, c'est de s'assurer que ces travailleurs sont en bonne santé, sont productifs, ce qui, bien évidemment, a une influence sur les performances de l'entreprise. Le cheval de bataille, c'est surtout d'assurer la formation des acteurs, la formation des employeurs et des travailleurs, d'essayer de faire en sorte que toutes les entreprises puissent mettre en place le comité d'hygiène et de sécurité et puissent se doter d'un service de santé au travail pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Santé et sécurité au travail, il y a donc nécessité de limiter les risques professionnels. Venons-en à présent à la promotion du livre et du droit d'auteur. Au Bénin, pas un seul mois où les auteurs et écrivains ne mettent pas sur le marché des ouvrages dans le but d'animer et d'enrichir l'écosystème littéraire béninois. Mais est-ce que ces créateurs d'œuvres littéraires et artistiques parviennent-ils à jouir de leurs droits d'auteur? Comment se porte aussi le livre béninois? Les précisions dans ce reportage. Jérôme est un écrivain et passionné de la lecture. Selon lui, le livre béninois se porte à merveille, car c'est un riche patrimoine écrit et graphique qui chaque jour est valorisé et promu par des milliers d'écrivains et lecteurs. Et nous voyons que chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, il y a toujours une campagne de publication de livres. Il y a toujours une activité livresque. Il y a toujours une cérémonie de lancement de livres. Cela dénote de la vitalité du livre béninois. Une vitalité à mettre à l'actif du génie littéraire béninois, certes, mais qui reste très peu reconnue et célébrée. Selon cet auteur, il n'existe pas un bon mariage entre les écrivains béninois et les maisons d'édition. En cause,
beaucoup de difficultés plombent parfois les efforts de promotion et de valorisation du livre béninois. C'est l'auteur qui se déguise parfois en diffuseur. Il va voir son éditeur, l'éditeur fait le travail avec lui à compte d'auteur parce que c'est l'auteur qui sort toujours l'argent qu'il donne. Et après, l'éditeur lui retourne les livres et l'auteur se charge encore de distribuer ses livres dans les librairies. Encore que quand il fait ça, il faut qu'il aiguillonne chaque fois les libraires pour savoir si la vente évolue, comment il va récupérer l'argent, si bien qu'il n'y a pas un bon ménage véritablement entre le livre et la question du droit d'auteur au Bénin. Difficile bon ménage entre le livre et le droit d'auteur, et pourtant, Jérôme parvient tant bien que mal à vivre de son métier. Je vis du livre déjà en tant que bibliothécaire, parce que c'est le métier que j'exerce à plein temps. La consécration donc en 2020 du Grand Prix littéraire en est une preuve tangible. Ce qui est aussi tangible et perceptible, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le paysage littéraire béninois des écrivains et auteurs confirmés qui inoculent aux jeunes écrivains en herbe la passion du livre. Il y a par exemple quelqu'un comme Carmen Toudonou qui travaille beaucoup à ce que les jeunes s'intéressent à l'écriture de nouvelles et de romans. Il y a quelqu'un comme Martial Kogon qui est en train de développer une initiative autour de l'écriture policière. Il y a ce que nous faisons ici, Échafaudage, pour former des jeunes en écriture dramatique. On espère vraiment que d'ici 2 ans, 3 ans, on puisse avoir une nouvelle flopée de jeunes qui s'intéressent vraiment et vivement à l'écriture. Dans un monde submergé d'images et de vidéos, le livre demeure un meilleur moyen pour s'informer, s'instruire et enrichir ses connaissances. Et la meilleure façon de célébrer ou d'encourager les écrivains et auteurs, c'est d'aimer la lecture. Vous ne le savez pas peut-être, mais il existe également des livres qui participent à la promotion et à la gestion des océans. Les activités humaines menées à proximité sur le lit des océans ont augmenté de manière exponentielle, de graves conséquences sur l'état de l'environnement marin. Les scientifiques constatent que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu, ce qui a un impact important sur les activités économiques, surtout celles menées par les femmes. L'enjeu désormais est la place des femmes dans la gestion et la promotion des océans. Zachary Soou, océanographe, nous édifie un peu plus sur le sujet. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantopa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. D'autres informations pêle-mêle dans cette session d'information, c'est à travers La Nation en bref, un condensé qui porte la signature de Ulvaeus Balogun.
L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la notation B+, attribuée au Bénin avec perspective stable. Standard & Poor's souligne les solides perspectives de croissance portées par les réformes du gouvernement malgré un contexte économique mondial dégradé. Selon l'agence de notation, le Bénin a enregistré une reprise économique très marquée en 2021 à 7,2%, soit l'une des meilleures performances de la région. D'après cette institution, la croissance devrait se maintenir à un niveau élevé à moyen terme et atteindre 6,3% en moyenne sur la période 2023-2025 en dépit de la guerre russo-ukrainienne dont l'exposition directe au Bénin est jugée limitée. L'opération de recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP se poursuit dès ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. À en croire le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedi, cette opération est rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Ouri. Elle concerne tous les Béninois qui n'avaient pas pris part au RAVIP en 2017 et 2018 et qui n'ont pas pu également se faire prendre en compte dans le cadre de l'affichage et de la collecte récente des données. Les ressortissants d'autres pays, mais qui résident au Bénin, sont également concernés pour obtenir une preuve d'identité reconnue par le gouvernement, pouvant leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'indépendance énergétique, le gouvernement a procédé au lancement du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. D'un montant global de 200 milliards de francs CFA, le dit projet vise à développer l'accès durable à l'électricité de qualité pour les usages domestiques, commerciaux et industriels. Cela dans le respect des normes de sécurité environnementale et sociale avec un taux national de 75% d'ici 2025, dont 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain et une bonne tenue du plan de tension de tous les nœuds à l'horizon 2025. Le projet, prévu pour durer 3 ans, s'étend dans 8 départements que sont l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé, le Plateau, le Mono, le Koufo, le Zou et les collines. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez revoir autant que vous voulez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.